Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous partez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des entités, d'accord? Je vais vous parler des possessions maléfiques, je vais vous parler de la sorcellerie, je vais vous parler du mauvais œil, je vais vous parler de tous ces êtres énergétiques qui ont élu domicile votre corps ou qui ont été envoyés par un sorcier à la demande d'une personne pour vous nuire, d'accord? Ou pour vous limiter. Je pense que c'est important de comprendre son monde de la façon la plus juste. Ok, je ne dis pas que c'est la vérité. En tout cas, moi, c'est ma vérité. En fait, depuis petite, je vois ces êtres-là, je discute avec eux, je parle avec eux, je me suis aussi été possédée. Donc, du coup, et aujourd'hui, enfin, je libère les entités. Donc, je pense que c'est important de faire prendre conscience aux êtres de cette existence-là. Alors, nous sommes des êtres humains. Je ne comprends pas comment l'être humain puisse croire qu'il n'y a que lui sur cette planète avec les animaux et les poissons et les oiseaux et les fourmis et tout ça. Non, il y a des êtres non incarnés qui existent, qui sont en interaction avec nous, que nous croisons tout le temps. Il y a même des êtres non humains, humains, mais non humains. Voilà, des faux êtres humains qui existent aussi. Mais bon, ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. On va essayer de se mettre d'accord sur les définitions des termes comme entité, maléfisme et possession. Qu'est-ce qu'une entité? Donc, c'est une substance, un être énergétique qui est doté d'une individualité, donc il a son intelligence. Ce sont des êtres intelligents, attention, ça par contre je tiens vraiment à préciser, parfois un peu gamin, mais intelligent, d'accord? Le maléfisme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une mauvaise influence, source de mal, qui provoque le malheur de façon malin, subtile, d'accord? Et la possession, une situation au cours de laquelle une personne est considérée comme étant habitée par une ou plusieurs entités, surnaturelles ou spirituelles. C'est très rare, quand je vois une personne qui est prise par une entité, de voir une seule entité. C'est très rare en général, bon, il y en a plusieurs. Alors, maintenant, je vais vous parler des différents types d'entités. Alors, il y a donc les djinns amoureux, qu'on appelle aussi les sirènes des eaux, qu'on appelle aussi les incubes. Donc, les incubes, ce sont les démons masculins qui viennent copuler avec la femme durant la nuit, et les succubes, ce sont les démons femelles qui viennent copuler avec les hommes la nuit. D'accord? Donc, eux, en fait, ils se nourrissent de votre énergie sexuelle. Ensuite, vous avez les êtres, donc des gardiens de sorcellerie. Donc là, ce sont en fait des êtres. Quand un sorcier travaille sur le corps d'une personne pour qu'il devienne fou, pour qu'il tombe malade, pour qu'il puisse devenir clochard, hein, voilà, par exemple, non mais parce qu'il y en a, hein, c'est ça, pour ne pas qu'il puisse arriver là où il doit aller. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont cette capacité à avoir la chance des gens, les étoiles, entre guillemets, et par jalousie, eh ben, ils vont demander à limiter la personne, appellent un sorcier, ils vont envoyer un sort, et il faut savoir que le sorcier, quand il met en place quand il fait de la sorcellerie, eh ben, il y a une entité qui part avec cette sorcellerie, qui vient la placer dans les corps énergétiques de la personne, et qui la garde, voilà. Il y a ensuite donc les défunts, ce sont des âmes errantes, d'accord? Donc alors eux en général ils sont attachés à la matière, ils sont attachés, on les trouve beaucoup dans des lieux, dans les maisons, d'accord, dans les appartements, et on peut facilement les emmener vers la lumière. Là par contre on fait beaucoup plus appel aux passeurs d'âmes, d'accord? Donc il y a des thérapeutes pour tout, il y en a qui sont passeurs d'âmes, donc eux vont vraiment s'occuper de ces âmes-là qui sont bloquées, entre deux mondes, voilà. Ensuite, vous avez la malédiction familiale. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est donc tout ce qui est transgénérationnel, karma, hérédité. Alors, en fait, c'est un deal entre un de vos ancêtres et le malin. Voilà, donc c'est comme un pacte noir. Et alors, ça se manifeste comme de la magie noire, mais le soin est complètement différent. Vous avez aussi les entités gardiennes des lieux, hein, comme je vous ai dit, comme les amérantes. C'est différent aussi que les amérantes, que les défunts, c'est différent. Ce sont vraiment des entités qu'on a placées là pour venir protéger un lieu, par exemple, les lieux où ils vont faire des rituels, choses comme ça. Donc, on place des entités pour garder ces lieux-là. Et même si c'est abandonné, ils sont là. Alors, ils sont non négatifs, en général, ils ne font pas de mal. Mais si vous êtes sur leur espace, ou bien si un bâtiment est construit sur ces espaces sacrés, ils vont essayer de faire en sorte de vous liquider de là, ils vont vous rejeter
Donc, ils peuvent aussi créer des conflits pour que vous puissiez quitter le lieu. En fait, leur but, c'est que vous quittez les lieux. Vous avez aussi donc des entités humaines ou invisibles, non négatives, mais avec qui vous avez des conflits d'intérêts, d'accord? Donc ça, c'est plus relié aux vies antérieures. Euh, peut-être vous avez fait des deals, vous n'avez pas honoré vos deals, donc ils vont vous suivre dans cette incarnation-là, pardon, afin que vous puissiez honorer vos deals. Les emplois énergétiques, je ne vais pas trop en parler là, mais bon, en gros, ce sont ceux qui sont dans un processus d'ascension spirituelle, donc qui vont... en fait, c'est un dispositif énergétique qui est implanté en nous par les forces de l'ombre pour entraver notre développement spirituel, d'accord? Donc, dans ce dispositif énergétique, il y a des programmations. Ils vont vous limiter. À un niveau, tout seul, on ne peut pas. Vraiment, vraiment, tout seul, on ne peut pas prendre dans des pièges. Parce que ces êtres-là, ils sont forts. Hein. Ils vont tenter de vous séduire. Enfin, je parle vraiment des entités cette fois-ci, même dans le processus spirituel. Ils vont tenter de vous séduire, vous proposer la gloire, la notoriété, plein d'argent, de l'or, tout ça. Ils vont vous proposer plein de choses. Mais juste, soyez accompagné par un initié, quoi, quelqu'un qui a déjà dépassé ces plans-là, au moins. Dans les entités toujours, il y a des parties de vous-même. Alors, je vais vous expliquer, ça c'est vraiment, ça peut se manifester comme des djinns ou comme des entités négatives, des parties de vous-même. Je vous expliquais la dernière fois que nous sommes la somme de plusieurs parties de nous-mêmes. Par exemple, la personne qui a vu ou qui a participé à un crime, il y a des parties de lui qui sont restées figées dans cet événement, d'accord? Ils sont restés, moi je les vois comme, ils bougent plus en fait, ils bougent plus. Ils sont restés figés là. Voilà, donc ce sont en fait des parties de vous vraiment qui ont subi, quoi, d'accord? Ceux aussi qui ont été battus dans leur enfance, ceux qui ont vécu des abus rituels sataniques, et envahis par des démons, ce sont leurs propres démons, ça peut être leur propre partie d'eux-mêmes qui se projettent comme étant des entités extérieures, alors qu'en fait, non, c'est vraiment des parties d'eux-mêmes. Donc là aussi, le soin n'a rien à voir avec un cas de possession. D'accord? Donc, et là, il y a donc parmi cette liste aussi, j'ai envie de vous rajouter les enfants avortés. Alors ça aussi, donc attention, c'est tellement, enfin, j'exploite encore ça parce que je vous avoue, c'est un peu l'inédit, je n'en avais jamais entendu parler en plus, mais c'est vrai, enfin bon, que j'ai eu un cas comme ça d'une personne qui se sentait accompagnée et donc qui m'a demandé de l'aide. Et effectivement, c'était en fait son enfant qui avait avorté il y a de cela plusieurs années. Et c'est vrai que l'enfant, il était énervé. Il m'a même suivi jusqu'à chez moi et on a commencé à discuter. En fait, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que personne ne l'entendait, que sa mère ne l'entendait pas. Donc voilà, beaucoup de colère et tout. Et voilà. Et là aussi, le soin est complètement différent parce que bon, moi, je ne pouvais rien faire. J'ai juste expliqué à ma consultante qu'il faut que tu lui parles en fait. Parle-lui, explique-lui pourquoi. Et demande pardon et tu lui expliques vraiment. Et puis ensuite, voilà. Donc elle a dû faire le travail elle-même. Un autre cas aussi, pour ne pas que vous restez figé dans oh, l'enfant que j'ai avorté, il est fâché contre moi. Non, il y a aussi donc un autre enfant avorté aussi chez une autre consultante. Et cet enfant-là, elle était mais plein de compassion pour la mère. Aucune colère, au point même que j'en ai pleuré parce que c'était quand même beau. Et en fait, l'enfant, si elle était là, c'est parce qu'elle voulait un nom. Alors, elle n'a pas eu de nom, donc j'ai dit à la consultante, donne-lui un nom, et voilà. Donc, vous voyez, je vous dis encore une fois, il y a différents soins pour tout ça. Encore, il faut déjà synthétiser, cibler, qu'est-ce que c'est, et les soins sont différents. Qui peut être touché par ces êtres-là? Donc déjà, vous comprenez bien, tout le monde, d'accord? Tout le monde, les célibataires, les couples mariés, les enfants, tout le monde peut être touché. Il faut savoir que nous vivons vraiment dans un plan physique, mais il y a en fait différents plans. Il y a aussi le plan éthérique, donc ils sont souvent dans ces régions-là. Puis le plan astral, donc ils sont beaucoup là. Et le plan mental, ils sont beaucoup là. Et ensuite, le plan causal, c'est déjà différent. Et le plan spirituel, là, non. Il n'y a plus, même arrivé à certains plans supérieurs, il y a absence de dualité, il n'y a pas de tout ça. Mais en tout cas, sur 4 principaux systèmes corporels, ils sont là. Alors, il faut savoir que les djinns, donc amoureux et démoniaques, ils ont cette capacité de se cacher. Ça veut dire que, par exemple, je me suis rendu compte quand je me rendais dans un appartement ou dans un lieu pour libérer ou quoi,
et ben, les 3 premiers jours, ils se font tout petits, tout petits. Et troisième jour, c'est en général au bout de la troisième nuit qu'ils commencent à se manifester. Et ouais. Donc voilà, en tout cas, ils savent se cacher, ils savent, même au niveau du corps physique, enfin ceux qui ont des maladies chroniques, avec des grosses douleurs, avec vraiment des preuves physiques, quoi, ils peuvent aller chez le médecin. Le médecin va dire qu'il n'y a rien du tout. Même les analyses vont dire que c'est négatif. Ils savent se cacher. Il y a un terme qui s'appelle waswasi. C'est un terme arabe qui signifie chuchotement, murmure. Donc là, encore une fois, c'est pas dans l'oreille physique tout ça qui se passe, c'est au niveau des corps énergétiques. Ils se sentent exister à travers votre corps, vous voyez, parce que eux, c'est de l'énergie, d'accord. Donc ils ont besoin de la matière pour pouvoir être dans l'action et bouger. Quand je dis à mes amis, tu sais, qui ont peur, par exemple, des endroits hantés et tout ça, bon, faut pas avoir peur parce que déjà, juste pour l'entité qui va faire claquer la porte, mais laisse tomber, il doit faire des efforts de fou pour pouvoir manifester de la matière. Pour lui, c'est très difficile, hein, faut pas croire, hein, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais en général, les entités qui arrivent à se manifester comme ça de la matière, bon, ce sont souvent des âmes, quoi. Ils ont déjà été sur ce plan-là, donc. Et en plus, bah, souvent, enfin, c'est pas pour nous faire peur, alors c'est soit pour nous faire dégager parce que ce sont des gardiens, ou soit pour au secours. Au secours, libérez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rejoindre la lumière, mais je ne sais pas où aller, je ne la vois pas. Donc là, bah, on arrive. Quels sont les principaux buts d'un travail de sorcellerie? Qu'est-ce qui est le plus demandé en général? En fait, c'est empêcher la personne de s'unir à un être afin de faire des enfants et de vivre en couple comme tout le monde le souhaite. Alors, ils arrivent même à faire en sorte que vous n'ayez aucune envie de vous mettre en couple. Moi, c'était ça. Aucune envie de me mettre en couple. Je voyais que les côtés négatifs du couple. Vont aussi vous bloquer au niveau de l'enfantement. Donc, il faut savoir que les djinns amoureux ont cette capacité de manger les fœtus. Donc, et même de rejeter le sperme à l'extérieur du vagin. Donc, si ils ont aussi cette capacité à créer des tensions dans toutes les relations de la victime, avec sa famille, les amis, donc voilà. En fait, il va prendre place, donc du coup, il va s'exprimer, beaucoup de colère, beaucoup de pleurs, de cris. Et, bon, si vous êtes extra sensible, déjà, c'est au niveau du... Il y a des odeurs énergétiques, ça va sentir la putréfaction, je vais sentir des odeurs de mort. Voilà. Au-delà de la vue, hein, d'accord? Je vais sentir l'odeur de mort, donc là, je sais que c'est pas lui. Et vous voyez aussi dans les pupilles de la personne qu'elle change en fait. Ok, il y a comme un vide où ça prend un côté noir. Ok, c'est comme si ses pupilles, ils étaient. C'est pas lui. On le sait que c'est pas lui. Même son regard, il n'est pas vivant. Vous voyez, il est mort quoi. Toujours, bah, dans quel but est-ce qu'on fait la sorcellerie? Donc aussi dans le but de vous vraiment de créer de la mésestime de vous-même en vous faisant avoir des actes qui ne sont pas les vôtres, comme des désordres sexuels. Alors, en général, les personnes qui sont prises par des entités, surtout de la sorcellerie, en fait, ils ont des envies, des désirs sexuels hors normes, vous voyez. Ils vont avoir, tout ce qui est BDSM, en fait, ils vont accepter d'être dans le mal, d'accord? Ils vont accepter, ils vont être intéressés par des rapports sexuels un peu brutaux, où ils sont rabaissés, crachés dessus, des choses comme ça, d'accord? Donc ça aussi, c'est souvent l'œuvre de ces êtres invisibles. Alors après, bon, bah, y en a, ils aiment ça, hein, je ne dis pas le contraire, je vous parle vraiment des entités. On ne mélange pas tout, une fois encore, c'est pas parce que vous vous reconnaissez dans un des critères que vous l'êtes, que vous êtes possédé, en aucun cas. Non, non et non, d'accord? On fait la part des choses. Et vous savez, le malin, de toute façon, c'est le contraire de l'unité, d'accord? Tout ce qui est Dieu, le divin, la lumière, c'est l'union, d'accord? C'est l'union, c'est l'harmonie. Alors que Seth... Je suis désolée, je suis obligée de parler un petit peu de la mythologie égyptienne, mais bon, j'ai mieux compris tout ça aussi grâce à tout ça. Ben, c'est la division. Hein. Il a quand même divisé le corps d'Osiris. Bon, on en parlera de tout ça, mais bon, tout ça en fait pour faire la corrélation entre eux, dans leur particularité, comment est-ce qu'ils sont dans leur être. Voilà.
Voilà, ils vont aussi faire des sacrifices d'animaux, donc avec le sang de l'animal, beaucoup de choses, euh, et même de morts. Donc ils peuvent déterrer des cadavres et, euh, et ils vont chercher des organes des cadavres et travailler avec votre nom, votre prénom, tout ça, pour vous faire... Bon, là, vraiment, c'est de la haute sorcellerie, ça. Hein. Mais bon, voilà, ils utilisent ces éléments-là. Moi, c'est vrai que je vois aussi beaucoup dans les boulots le cadenas. Voilà, c'est un élément que je trouve beaucoup. Souvent enterré, alors soit dans des tombes, soit près de la mer. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi donc les maladies psychologiques, les maladies mentaux, d'accord, la schizophrénie. Bah ouais, parce que la personne, bon, en fait, il a parfois des accès de conscience. Hein. C'est comme celui qui tombe dans Alzheimer. Bah, au début, il est entre les deux. Donc il y a cette histoire de schizophrénie, on a l'impression on n'est pas tout seul. Alors déjà que l'être humain n'est pas tout seul normal, hein, sans même ces êtres-là, car comme je vous ai dit, nous sommes la somme de plusieurs parties de nous-mêmes, mais alors là, c'est la folie. Et je me souviens, quand j'étais possédée une fois, j'avais comme cette sensation d'être placée là, en fait, que ma conscience, là, donc celle qui vous parle là, elle était juste ici, tout petit, et je voyais l'autre qui prenait place là, par mon chakra coronal, et puis qui prenait place dans mon être, et puis j'avais l'impression que je pouvais rien faire, en fait. J'avais même plus à maîtriser mes membres. Le gars, il a pris sa place, tu vois. Bon, voilà, mais partie du truc, hein. De toute façon, je pense que la plupart des personnes qui guérissent et qui libèrent des entités sont passées par là, parce que sinon, comment on peut vous libérer? C'est pas possible. Si on n'est pas passé par là, on ne peut pas. L'être humain, la pensée est créatrice. Alors quand vous voyez quelqu'un, quelque chose que vous trouvez beau, que vous pensez ne pas avoir, voilà, c'est ça en fait, hein, vous pensez ne pas avoir, que c'est de la jalousie, et ben la force de la pensée, elle est créatrice. Donc si vous souhaitez du mal à la personne pendant que votre œil est figé dans la partie ou voilà, chez l'être, et ben si la personne n'est pas protégée, si la personne a quelques blessures, ben, du coup ça va le prendre, pouf, ça va s'attacher à une blessure et là il va prendre place et là du coup il va faire ce qu'il a à faire, donc saboter la chose qu'elle en vient chez la personne. Il ne faut pas non plus rentrer dans une paranoïa, il ne faut pas rentrer dans une paranoïa du tout, il faut juste savoir. Moi je pense que c'est important de le savoir. Comme ça au moins ben, on peut se protéger de ces choses-là. Sachant que ceux qui n'y croient pas, bah, en tout cas, sachez bien, mes chers enfants, que vos gouvernements, ils y croient, ok, ils pratiquent, d'accord. Donc, à un moment donné, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi est-ce que le monde ne tourne pas rond, eh ben, il faut comprendre que vos gouvernements sont esclaves de ces êtres, de ces maîtres, de ces êtres-là, tout simplement. Et quand à l'heure, je vous ai parlé des djinns qui vont carrément, ils ont cette capacité de manger des fœtus, réfléchissez un petit peu. Il y a aussi tout ce qui est film pornographique. Alors il faut savoir que, bon, moi je ne suis pas contre que les gens se masturbent, il faut vraiment ce qu'ils veulent, mais il faut savoir que si vous êtes pris par une entité comme les couches de nuit, les djinns amoureux, je vous recommande vraiment de stopper la masturbation parce qu'ils vont se nourrir de vos énergies et de vos semences énergétiques. Au niveau des symptômes, donc il y a voilà aussi des migraines, des insomnies, oui, parce qu'il marche beaucoup la nuit. Moi je sais que j'étais insomniaque pendant très longtemps, donc qu'il marche, on dit qu'il marche chez nous, enfin chez nous en Afrique, et oui, c'est exactement ça. Voilà. Il y a aussi les problèmes financiers, donc enfin, si vous êtes faible au niveau de la foi, de votre foi vous-même, au-delà même de la foi en un Dieu, ou à une force lumineuse puissante, supérieure, et ben, ils vont du coup, enfin, vous pourrez très facilement rentrer et vendre votre âme, entre guillemets, mais vendre son âme, c'est exactement comme je vous ai dit, c'est, ils vont, même votre date de mort, bah, c'est eux qui gèrent en fait, d'accord. Là, c'est plus de l'ordre de ce que vous devez vivre, non, là, c'est eux en fait qui gèrent même votre date de la mort. Donc, le manque de confiance en soi, ça fait partie des symptômes, d'accord. Le manque de confiance en la vie, le manque de confiance aux êtres humains tout court, en votre voisin, enfin vous êtes une espèce de paranoïa. Donc ils vont essayer de vous rendre comme ça. Le djinn a besoin d'une source d'énergie qui lui renforce et lui donne la possibilité d'exister. D'accord? Là vraiment je pense que je vous ai dit beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est assez clair, du moins je l'espère, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je ferai une vidéo où j'essaierai de vous répondre voilà, à travers des questions-réponses concernant ces sujets-là. C'est très très vaste, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Je parle vraiment de l'individu, il faut même essayer de mieux comprendre votre monde. Sachez aussi que les couples qui sont mariés, ceux qui sont dans les couples divins, les flammes jumelles, c'est normal que les énergies tierces
sont vraiment des êtres, des énergies spirituelles, hein, beaucoup au-delà, parce que même les relations triangulaires, tout ça, en fait, c'est juste la manifestation de l'énergie tiers dans la matière. D'accord? Donc tout ça, je pense que ceux qui sont dans les relations de flamme vont comprendre, ceux qui sont dans les relations de couple divin vont comprendre, et ceux qui ont envie de se marier et qui voient que c'est très compliqué dans leur relation depuis qu'ils ont décidé de se marier, vont comprendre aussi. D'accord? Comment est-ce que je procède pour la libération, sachant que, comme je vous ai expliqué, chaque entité, le processus de soin est différent. Alors déjà, il y a un travail d'estime de soi, un gros travail de reprogrammation mentale, déprogrammation et reprogrammation mentale de son rapport à son être, qui nous sommes. Okay, donc il y a tout un travail avec les affirmations positives sur 40 jours. Il y a aussi bien sûr des prières, donc selon bien sûr, peu importe la religion, tout le monde peut être traité, mais c'est vrai que les histoires d'êtres spirituels qui viennent vous embêter comme ça ne peut être réglé qu'avec des armes spirituelles. Vous comprenez ? Psychothérapie, donc en fait il y a un accompagnement pour justement guérir les blessures, parce que ce que j'ai compris en fait, c'est les entités, ils s'accrochent à vos blessures. On ne peut pas empêcher les entités d'exister, d'accord. Tout ce qu'on peut faire en tout cas au niveau du soin, c'est déjà d'essayer pour vous protéger, de travailler sur vos blessures, donc l'humiliation, l'abandon, le rejet, la trahison et l'injustice. Si vous avez vécu ça dans votre enfance, en fait ils viennent s'attacher là. Donc c'est vrai que je propose vraiment un coaching pour se libérer et guérir de ces blessures afin qu'il n'y ait plus de prise pour ces êtres-là. Même au niveau de la sorcellerie, si vous travaillez vraiment et arrachez la racine de vos blessures, d'accord, ils n'ont pas de prise. Et oui, après il y a tout un travail bien sûr, de travailler sur soi, de vous relier à votre soi divin, travailler sur votre taux vibratoire. De toute façon, plus vous travaillez, plus votre taux vibratoire est élevé, bon, vous allez attirer à vous que des bonnes choses. Et même si on vous envoie des poubelles, et ben ça va frôler. Sinon, oui, dans les symptômes aussi, de toute façon, vous allez ressentir des aiguilles, comme des fines aiguilles qui viennent taper dans vos yeux, là, piquer. Vous allez ressentir comme si on voulait vous étrangler, vous empêcher de parler. Ça, ce sont souvent les personnes qui ont des choses à dire. On va les empêcher de parler. Sensation d'étranglement, d'étouffement. Alors attention, vous savez, on parle aussi beaucoup de la paralysie du sommeil et tout ça. Ça, c'est différent. Voilà, vous voyez, ça pour moi, ce sont plus des amirantes, hein, d'accord. C'est la même dimension, bien sûr, mais parce qu'ils font partie de l'astral, mais c'est pas. Voilà, ça, tout le monde peut être touché. C'est pas forcément qu'ils sont attachés à vous ou pas. Souvent, ils sont dans les lieux, ceux-là. Vous savez, les paralysies du sommeil. Nous, on appelle ça, dans ma culture, on appelle ça le fantôme pauvre. En fait, il s'assoit sur vous pendant qu'il dort. Voilà. Donc, ça peut faire un petit peu ressembler au succube. Il y a un cube, voilà, qui sont couchés sur la personne qui dort. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie énormément pour tout le soutien concernant la dernière vidéo. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail au templedigtar@gmx.com ou directement dans les commentaires et je vous répondrai peut-être à travers une vidéo. Surtout une dernière chose, je ne suis pas sur Messenger, donc ne m'envoyez pas des messages sur Messenger, je ne les lirai pas. Donc envoyez-moi des mails si vous voulez communiquer avec moi, d'accord? En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne semaine et je reviens très bientôt pour la prochaine vidéo. À très bientôt et vraiment que la lumière et l'amour soient sur vous. I love him so much because he's done so much for me.